L'aéroport international d'Alger a échappé à la panne technique mondiale. Le ministère des Communications égyptien a confirmé que les aéroports locaux n'ont pas été affectés par la panne technique, et a indiqué qu'une équipe spécialisée surveillait la situation pour garantir la continuité des services. L'aéroport international d'Alger n'a pas été impacté par la panne mondiale du système Microsoft. Et les vols ont continué normalement, à l'exception de quelques incidents chez Swissport. Les autorités de l'aéroport international d'Alger ont annoncé aujourd'hui que le programme de gestion des vols depuis et vers l'aéroport n'a pas été affecté par la panne mondiale du système Microsoft et des antivirus, qui a touché plusieurs aéroports dans différents pays. La direction de l'aéroport international d'Alger a affirmé dans un communiqué que les opérations de l'aéroport n'ont pas été affectées malgré l'interruption mondiale des services Microsoft, soulignant que nos systèmes informatiques sont restés opérationnels et sécurisés, et que les vols du 19 juillet se sont déroulés dans de bonnes conditions à l'exception de la société d'assistance Swissport qui a rencontré des incidents, et par conséquent les vols de Transavia et Volotea ont été gérés manuellement. Une source à l'aéroport international d'Alger, collaborant étroitement avec tous les partenaires, a expliqué au journal Al Arabi Al Jadi que les équipes techniques avaient mis en place toutes les mesures pour minimiser les impacts potentiels sur les opérations de l'aéroport et assurer la continuité des services essentiels. Auparavant, le ministère des Communications égyptien avait déclaré que les aéroports locaux n'étaient pas affectés par la panne technique survenue sur l'un des systèmes de cybersécurité fonctionnant sur les systèmes de cloud computing, en raison de travaux de mise à jour technique, affirmant que tous les aéroports, ports égyptiens, services bancaires gouvernementaux, communications téléphoniques, mobiles, plateformes de services gouvernementaux, systèmes de communication et leurs réseaux fonctionnaient normalement à l'intérieur du pays. L'Égypte a également annoncé que les aéroports locaux n'avaient pas été affectés par la panne technique mondiale. Le ministère a souligné qu'il suivait la situation dès son apparition via l'Autorité nationale de régulation des communications et l'équipe du Centre national de préparation aux urgences informatiques et réseaux, minute par minute, jusqu'à la résolution du problème mondial qui a touché certains aéroports et autres services en Europe et en Amérique du Nord, selon le communiqué du ministère. Pour sa part, le Premier ministre égyptien, Mustafa Madbouli, a ordonné la formation d'une cellule de crise composée de ministères et d'entités concernés pour évaluer les impacts de la crise des pannes techniques mondiales et ses répercussions, qui ont causé des problèmes dans plusieurs pays, y compris les aéroports, compagnies aériennes, médias et banques. Le ministère de l'Aviation civile a mis en place une salle de crise pour suivre les développements de la situation et son impact sur le trafic aérien en temps réel, notant que tous les aéroports égyptiens fonctionnaient normalement jusqu'à présent et qu'aucun vol en partance d'Égypte n'avait été affecté, conformément au programme des vols prévus. Amnesty International appelle l'Algérie à libérer le poète du mouvement. Amnesty International a exhorté les autorités algériennes à libérer l'éminent militant du mouvement, Mohamed Jadid, connu sous le nom de poète du mouvement, détenu en détention provisoire depuis 7 mois et faisant face à des accusations liées au terrorisme. Avant son procès prévu le 18 juillet, l'organisation a déclaré que Jadid avait été détenu arbitrairement pendant 7 mois en raison de commentaires critiques sur les réseaux sociaux et de conversations privées sur Internet. Eba Moreyev, directrice régionale d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré avant le procès prévu, le fait que les autorités algériennes continuent de cibler Mohamed Jadid est une nouvelle confirmation de la répression continue des autorités contre l'opposition pacifique. Elle a ajouté, une fois de plus, les autorités abusent des accusations de terrorisme pour réduire au silence et punir les personnes, créant ainsi un climat de peur autour de ceux qui souhaitent exprimer des opinions critiques. C'est la 5e fois que Mohamed Jadid est jugé depuis 2019. Amnesty a confirmé que la détention provisoire de Jadid au cours des 7 derniers mois est complètement injuste. Les autorités algériennes doivent le libérer immédiatement et abandonner toutes les charges retenues contre lui, car celles-ci découlent uniquement de l'exercice de ses droits humains. Mohamed Jadid, 29 ans, originaire d'Alger, était connu comme le poète du mouvement lors du mouvement de protestation. Depuis 2019,
Il a été arrêté 4 fois pour des manifestations pacifiques ou pour avoir exercé sa liberté d'expression. Le poète du mouvement a été arrêté en janvier dernier et a comparu devant le procureur et le juge d'instruction sans la présence d'un avocat. Il a été interrogé pour éloge du terrorisme et utilisation des médias et des technologies de communication pour soutenir les actions et activités d'organisations terroristes, en référence à ses communications en ligne avec des individus que les autorités algériennes ont ensuite classés comme terroristes, selon l'organisation. L'organisation a indiqué que parmi les autres éléments de preuve présentés contre Mohamed Jadid dans le cadre de l'enquête figuraient des clips vidéo qu'il avait publiés sur ses comptes personnels Facebook et Tito, dans lesquels il critiquait les autorités algériennes et commentait la situation politique, sociale et économique. Les autorités ont poursuivi et arrêté Mohamed Jadid dans au moins 4 affaires distinctes entre 2019 et 2022, toutes en lien avec sa participation à des manifestations pacifiques ou pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression, selon l'organisation. Amnesty International a accusé les autorités algériennes d'avoir intensifié leur répression du droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique au cours des 5 dernières années, en ciblant les voix critiques de l'opposition, qu'il s'agisse de manifestants, de journalistes ou de personnes exprimant leurs opinions sur les réseaux sociaux. Selon le dernier classement publié par l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, l'Algérie a perdu 3 places en 2024, se classant 139e sur 180 pays. Reporters sans frontières a regretté que des médias indépendants soient soumis à des pressions et que des journalistes soient menacés et arrêtés simplement pour avoir évoqué la corruption ou réprimé des manifestations. Algérie, 8 militants liés au IRA placés en détention provisoire. 8 militants en lien avec le mouvement de contestation du IRA en Algérie ont été placés jeudi en détention provisoire, et 6 autres relâchés mais sous contrôle judiciaire, après leur audition par un juge à Alger, a indiqué vendredi l'une de leurs avocats. L'enseignante universitaire, Mira Moknache, figure connue de la défense des droits humains et 7 autres militants ont été placés sous mandat de dépôt par un juge d'instruction du pôle spécialisé du tribunal de Sidi Mamed à Alger, a précisé Feta Sada sur sa page Facebook. Ils sont poursuivis en vertu d'un article du code pénal en lien avec les questions terroristes, selon l'avocat Mostafa Bouchachi, cité par le site d'information Interligne. Les personnes sous contrôle judiciaire incluent Yuva Manguelet, un lanceur d'alerte de 16 ans qui documente la situation des détenus d'opinion sur Facebook. Depuis son adoption en juin 2021, cet article, dont au moins 2 rapporteurs de l'ONU ont réclamé la révision, a été amplement invoqué par les autorités pour engager des poursuites contre des militants, des défenseurs des droits et des journalistes pour des crimes liés au terrorisme, selon des ONG. Les militants avaient été interpellés entre le 8 et le 15 juillet et placés en garde à vue à Béjaïa, 250 km au nord-est d'Alger, avant d'être transférés à Alger. Parmi ceux qui ont été écroués figure un détenu du IRA, sorti de prison le 15 juin après avoir purgé une peine de 3 ans, selon le Comité national pour la libération des détenus. Un autre interpellé, Maître Sofiane Ouali, membre du collectif d'avocats des détenus du IRA, a été remis en liberté, selon Monsieur Sada. Le IRA avait démarré en février 2019 par des manifestations pacifiques, s'opposant à une 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika, déchu en avril 2019 et décédé en septembre 2021, avant de s'élargir à des revendications de réformes politiques et de libertés accrues. Selon le Comité national pour la libération des détenus, des dizaines de personnes en lien avec le IRA ou la défense des libertés individuelles, sont encore emprisonnées en Algérie. En février, Amnesty International a estimé que 5 ans après cette mobilisation, le pouvoir algérien continuait de réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique, en ciblant les voix critiques de la dissidence. Le 7 septembre se tiendra en Algérie une élection présidentielle pour laquelle le chef d'État actuel Abdelmadjid Tebboune est donné grand favori.